Salut tout le monde, bienvenue sur Salim et Aïmon. Je vous reprends aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où je vais parler un petit peu financement, je vais parler un petit peu de la démarche auprès de la banque, notamment au niveau de la demande de crédit. J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti! Petite précision au niveau de cette vidéo n'aura pas pour but de vous indiquer des petites astuces en 3 points pour pouvoir obtenir un crédit. Non, ma démarche c'est juste de vous expliquer comment se passe en fait lorsque l'on va demander un crédit auprès de la banque, les documents que la banque nous demande, ce que la banque va regarder, etc. C'est fait au travers de mon expérience, au travers des différents échanges que j'ai pu avoir notamment avec mon courtier, avec mon banquier. Donc voilà, désolé, j'aurai pas de petites astuces à mon niveau parce que pour moi, l'obtention d'un crédit se fait cas par cas et puis en fonction des revenus de chacun, en fonction de la gestion des comptes de chacun. Donc voilà, j'aurai pas de petites astuces, mais en tout cas, je commence cette vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. Let's go. Une fois que vous avez trouvé votre bien, vous allez commencer à vous rapprocher de votre banque pour pouvoir demander un prêt, pour pouvoir financer le bien en question. Donc la banque va vous demander dans un premier temps un certain nombre de documents pour pouvoir constituer votre dossier de demande de prêt. Donc je vous mets juste sur le côté en tout cas les documents qui moi m'ont été réclamés notamment par mon banquier et ou mon courtier pour pouvoir constituer mon dossier, notamment pièce d'identité, justificatif de domicile, avis d'imposition, relevé de compte, contrat de réservation qui est le contrat qui indique qu'on est bien positionné sur un bien et que l'on est dans une démarche d'achat. Ce que je recommande c'est d'avoir en fait dans un dossier, soit sous clé, soit sous un drive, soit déjà imprimé en fait tous les documents qui vont vous être demandés, puisque soit vous allez mandater un courtier, soit vous allez partir vous-même démarcher auprès des banques et c'est à peu près en général les mêmes documents qui sont demandés. Donc pour éviter de chercher à chaque fois des éléments, ayez tout ça sous la main, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Ensuite, la banque va s'intéresser un petit peu à votre projet. Donc c'est-à-dire votre projet, c'est est-ce que vous achetez une maison ou un appartement, c'est où est-ce que se situe le bien, est-ce que c'est de l'ancien, est-ce que c'est du neuf, quoi d'autre encore, et la destination de cet appartement, c'est-à-dire est-ce que vous achetez votre résidence principale, est-ce que vous faites de l'investissement locatif, est-ce que c'est votre résidence secondaire, etc. Donc ça on va dire que c'est le projet pour que la banque puisse avoir un peu quelques éléments. Ensuite, la banque va se concentrer sur votre situation et sur votre santé financière. Donc, au niveau de votre situation, elle va regarder si vous achetez seul ou en couple, évidemment. Votre situation professionnelle, est-ce que vous êtes en CDD, est-ce que vous êtes en CDI, est-ce que vous êtes en intérim. J'ai plus l'impression que les banques sont un peu réticentes à accorder des prêts aux personnes qui sont en CDD qu'aux personnes qui sont en CDI, puisqu'elle se place en fait à un instant T et pour la banque c'est à dire que une personne qui est en CDD va avoir une rupture de contrat et pourra peut-être ne pas être à même de vous rembourser son crédit. Ce que je veux dire c'est peut-être moins de barrières d'acheter quand on est en CDI. Voilà, mais bon, à tester quand même. Ensuite, la banque va s'intéresser à vos charges, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous occupez d'un de vos grands-parents, etc. Et elle va aussi se concentrer ensuite sur vos dépenses, notamment est-ce que vous avez des crédits en cours, crédit voiture, crédit à la consommation. On oublie parfois, mais lorsqu'on achète des gros meubles ou des gros objets ou même un téléphone qu'on achète, ou même des billets d'avion, j'ai envie de dire, enfin, je sais pas si ça compte, mais voilà, quelque chose qu'on fait en fait en 2 ou 3 fois, qui est frais ou pas de frais, ça compte un peu comme un crédit, donc ça va être quand même des éléments que la banque va regarder quand elle va prendre connaissance en fait de vos relevés bancaires. Plusieurs fois que vous avez des prélèvements sur telle chose et vous allez devoir le justifier auprès de la banque. C'est-à-dire si vous avez acheté quelque chose en 3 fois, vous demandez les factures en fait qui prouvent bien que vous êtes entre guillemets en règle ou bien que l'objet, la chose que vous avez acheté est soldée. Donc c'est pour vous expliquer que la banque regarde absolument tout vos dépenses, en tout cas les choses qui sont on va dire inhabituelles ou répétitives, il faut pouvoir le justifier. Ce que veut la banque c'est pouvoir vous faire confiance. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui dépense beaucoup, est-ce que vous êtes quelqu'un qui sait épargner, quelqu'un voilà. La banque veut juste vous faire confiance pour savoir si notamment le prêt qu'elle va vous prêter vous allez être en mesure de le rembourser ou pas. Bien évidemment encore une fois la banque se place à l'instant T. Il peut y avoir pas mal de choses qui peuvent arriver dans la vie, mais à l'instant T, elle estime que vous avez cette situation, vous avez ces revenus, donc effectivement vous êtes en mesure de pouvoir rembourser le crédit. Elle ne va pas anticiper si vous perdez votre emploi, si voilà. Non, la banque se place à l'instant T et c'est ce qu'elle va regarder. Donc les justificatifs en fait que vous allez apporter à la banque, essayez au maximum
je dis au maximum d'avoir des comptes assez clean entre guillemets. Je ne dis pas que si on a un découvert, la banque va refuser de vous obtenir un crédit ou d'analyser un peu plus votre dossier. Non, mieux en fait d'avoir des comptes clean que d'avoir, on va dire, petites choses qui pourraient en fait nous barrer un petit peu la route, notamment pour l'obtention du crédit. Mais voilà, ça reste quand même des éléments à prendre en compte. La banque ne va pas vous refuser un crédit parce que vous avez eu un découvert le mois dernier, mais elle va peut-être le souligner. Faites attention à ça. La banque va regarder aussi au niveau de votre rapport. La banque se place à un instant T, donc si vous dites que vous avez 10 000 euros d'apport et que le mois prochain par exemple vous allez avoir 20 000, voilà, si vous n'avez pas de justificatif qui prouve que vous allez apporter 10 000 en plus, la banque va estimer que sur la simulation de l'offre, elle va mettre un apport de 10 000 euros. Donc voilà. Et il faudra apporter le justificatif de tous vos comptes épargne pour pouvoir justifier de la somme que vous avez en apport, puisqu'il faut que la banque s'assure bien évidemment que l'argent que vous avez indiqué pour votre apport correspond bien à ce que vous avez dans vos comptes épargne, etc. Donc voilà, faites attention, réunissez tous les documents et la banque va être voilà, extrêmement minutieuse. Plus vous avez un dossier solide, plus ça va être beaucoup plus facile, bon, beaucoup plus facile, j'en sais rien, mais voilà, vous aurez un peu moins de barrières. Deux points principaux que la banque regarde, notamment qui vont être déterminants pour la banque pour savoir si elle continue, enfin si elle vous suit en fait dans ce projet d'achat. Donc va être votre capacité d'endettement et votre restant à vivre. Donc la capacité d'endettement, c'est, pour expliquer de manière assez simple, c'est que la banque elle va analyser votre dossier et va estimer en fonction de vos revenus, en fonction du taux qui aura été accordé, enfin du taux qu'elle aura arrêté, en fonction de la durée du crédit, en fonction voilà, de pas mal d'éléments, elle va vous indiquer que pour ce bien là, vous allez devoir rembourser un montant de 800 euros. Et votre capacité d'endettement qui est représentée par un taux qui est de 33%, ça voudra dire que les 800 euros ne doivent pas dépasser les 33%. Je ne sais pas si je suis claire. Je vous reprends off parce que je me suis rendu compte que j'étais pas très claire. Alors pour expliquer, en fait, la capacité d'endettement, c'est le montant des mensualités de remboursement du crédit et qui ne doit pas dépasser en principe le seuil prédéfini par la banque qui est de 33%. J'espère que c'est un tout petit peu plus clair. Je vous laisse donc avec l'exemple juste après. Mais je vais vous donner un exemple. Regardez. Vous avez des revenus de 2500 euros. La banque estime que vos mensualités pour le bien que vous avez trouvé, c'est un exemple totalement au hasard, est de 800 euros. Moi, le calcul que j'avais trouvé sur internet, c'était de faire les mensualités divisées par vos revenus multipliées par 100. C'est-à-dire, vous allez faire 800 euros divisé par 2500 euros fois 100 et ça va vous donner votre taux d'endettement qui est, d'après le calcul que j'ai pu faire, 32%. Si on se place du point de vue à la banque, que vous allez aujourd'hui à la banque en leur disant ben voilà mes revenus, etc. On va dire que c'est le schéma. Pour la banque, au niveau du seuil et du taux d'endettement, vous êtes dans le vert. Vous êtes dans le vert, c'est-à-dire que ben, la banque peut potentiellement vous suivre dans votre projet d'achat. Si vous êtes supérieur au taux de 33%, la banque va être un peu plus réticente en fait à vous suivre dans ce projet. Pourquoi? Parce qu'elle va dire que c'est beaucoup trop en fonction de vos revenus et en fonction après de vos charges. En tout cas, le seuil est dépassé et ça va être plus compliqué en fait pour la banque de vous suivre. Bien évidemment, ça ne va pas être le seul paramètre puisqu'il y a aussi le reste à vivre. Le reste à vivre, c'est vos revenus moins les mensualités de crédit et c'est ce qui vous reste, notamment pour vivre entre guillemets, pour toutes les autres charges, pour la nourriture, voilà, pour vos loisirs, etc. Donc en fonction aussi de ça, la banque peut ou moins estimer si elle peut vous suivre. Deuxième exemple, vous avez des revenus à 3000 euros avec des mensualités de remboursement de 1250 euros. Ce qui va vous faire un taux d'endettement de 41%. Ce qui est au-dessus en fait du seuil prévu par la banque qui est de 33% initialement. Donc la banque va être un peu plus réticente si on part de ce point de vue là. Sauf qu'elle va aussi regarder en fait le restant à vivre. Si on fait 3000 euros moins 1250 euros, ce qui vous fait un restant à vivre de 1750 euros. Donc la banque va peut-être être en mesure de pouvoir poursuivre au cas par cas votre dossier. Ça va être un élément déterminant, mais ça va être au cas par cas, en fonction aussi éventuellement de votre reste à vivre. Petite précision, il n'y a pas de seuil minimum du reste à vivre, sauf si je me trompe, ça dépend des revenus de chacun. Donc libre à la banque d'estimer si votre reste à vivre est suffisant. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop réticent si vous faites des simulations chez vous en vous disant bah voilà ça dépasse les 33%.
allez quand même voir votre banquier. D'un crédit, moi à mon sens c'est du cas par cas. Bon, je dirais pas un petit peu de la chance, mais un peu quand même peut-être, je sais pas. C'est au cas par cas, c'est en fonction de vos revenus, c'est en fonction de la gestion de votre argent et c'est en fonction aussi de la banque. Voilà. Si au niveau de sa simulation, tout ça rentre dans ces cases, vous avez une chance en tout cas d'avoir plus ou moins une continuité de la banque pour pouvoir vous suivre dans votre projet. Si ça ne matche pas, la banque va vous dire on est désolé, sur ce projet là ça va être pour nous ça va être compliqué de vous suivre parce que votre taux d'endettement est trop élevé, parce que votre restant à vivre il est peu, etc. Donc voilà, pour moi ce sont les deux facteurs déterminants que la banque regarde pour pouvoir positionner sur une phase de simulation dans un premier temps lorsqu'on va voir sa banque. Et le taux d'endettement et le restant à vivre sont des éléments déterminants. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez vu un tout petit peu plus clair, notamment lorsque vous allez voir votre banque pour lui demander un crédit. N'oubliez pas encore une fois que c'est au cas par cas en fonction de la banque. Donc si vous avez un projet d'achat, allez-y, de toute façon vous n'avez vraiment rien à perdre. Si vous avez des questions et des précisions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!